Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons faire quelques exercices sur les adresses IP. Tout d'abord, l'adresse IP est l'adresse qui permet d'identifier chaque hôte d'un réseau. Elle est composée de 4 octets séparés par des points. Un octet est égal à 8 bits et donc on peut écrire l'adresse IP comme ceci en remplaçant chaque octet par 8x. Le bit signifie binary digit et donc ne prend comme valeur que 0 ou 1. Voici à présent un exemple d'adresse IP. Mais on peut également avoir des adresses IP en notation décimale, comme celle-là. Remarquez bien que la valeur minimale d'un octet est celle où tous les bits sont à 0, et donc c'est 0. Et puis la valeur maximale d'un octet est celle où tous les bits sont à 1, et donc 255 en décimale. Du coup, cette adresse-là n'est pas une adresse IP, car il y a un 256, ce qui n'est pas possible. Passons à présent au premier exercice. Il s'agit de trouver la classe de ces adresses IP. Et voici un petit rappel sur les classes d'adresses IP. Il y a 5 classes A, B, C, D et E. Pour trouver la classe d'une adresse IP donnée en format binaire, on peut passer par cette colonne. Si le tout premier bit du premier octet est égal à 0, l'adresse appartient à la classe A. Et donc on peut déduire facilement que la troisième adresse vérifie bien cette règle. Pour la classe B, on doit nécessairement avoir dans les deux premiers bits la valeur 1 suivie par 0. Et donc 1, 0. Ici, on a ces deux adresses de la classe B. Maintenant, pour la classe C, les adresses IP commencent toujours par 1, 1, 0. Ici, comme exemple, c'est la quatrième adresse. Et puis pour la classe D, qui est une zone d'adresse dédiée aux communications multicast, les premiers bits sont 1, 1, 1, 0. Ici, c'est la deuxième adresse. Puis enfin, la classe E qui est réservée aux expérimentations a les 4 premiers bits à 1. Ici, on n'a pas d'adresse de cette classe. Si par contre vous voulez passer par la conversion en décimale, ou si l'on vous donne des adresses en format décimal, il faut maintenant passer par ces deux colonnes qui définissent l'intervalle de chaque classe. Et donc, pour la première adresse, on part toujours du premier octet, puis on cherche l'intervalle où il se trouve. On a donc 128 qui est dans le deuxième intervalle. Il s'agit donc d'une adresse de classe B. Deuxième adresse, on a 237 qui est dans cet intervalle et donc c'est la classe D. Pour 74, elle est dans cet intervalle, c'est la classe A. 201 est dans ce troisième intervalle, c'est donc une adresse de classe C. Et enfin, 131 se trouve dans cet intervalle, il s'agit de la classe B. Pour cette deuxième partie du premier exercice, on nous demande de trouver la partie réseau ou la partie hôte de quelques adresses IP. Commençons par ce petit rappel qui va nous aider à trouver facilement les réponses. Pour la classe A, la partie qui identifie le réseau est le premier octet, la partie en gris, alors que la partie hôte est identifiée par les 3 derniers octets, la partie en vert. En ce qui concerne la classe B, la partie réseau est identifiée par les 2 premiers octets et la partie hôte est identifiée par les 2 derniers octets. Finalement, pour la classe C, les 3 premiers octets identifient la partie réseau, le dernier octet identifie la partie hôte. Pour cette première adresse, on nous demande de trouver la partie réseau. Tout d'abord, on détermine la classe à laquelle appartient cette adresse. On a le premier octet qui est 13, il est entre 0 et 127 et donc il s'agit d'une adresse de classe A. La partie réseau sera tout simplement le premier octet. Cette deuxième adresse est de classe B, du coup la partie réseau c'est les 2 premiers octets. Maintenant on a cette adresse de classe A, la partie hôte est donc les 3 derniers octets. Cette fois-ci, on a une adresse de classe C, la partie hôte et le dernier octet. La même chose ici. Finalement, pour cette adresse de classe B, la partie hôte et les 2 derniers octets. Voilà, c'était le premier exercice. On se retrouve tout de suite pour le deuxième exercice. Afin de disposer de sous-réseau, on utilise le masque 255.255.240.0 avec une adresse de réseau de classe B. La question est combien d'hôtes pourra-t-il y avoir par sous-réseau? Pour la classe B, on a 2 octets pour la partie réseau et 2 pour la partie hôte. Quand on met les bits de partie réseau à 1 et les bits de la partie hôte à 0, on aura le masque sous-réseau par défaut de la classe B, qui est 255.255.0.0. Dans cet exercice, le masque n'est pas celui par défaut, et donc le réseau initial est découpé en sous-réseaux. On va faire les calculs sur les 2 derniers octets pour avoir le nombre d'hôtes par sous-réseau. On a donc 240.0
On le convertit en binaire, ça donne 4140.80. Cette représentation binaire nous permet facilement de trouver la nouvelle partie haute. C'est en fait la partie où les bits ont comme valeur 0. Et donc ici, nous avons 12 bits pour la partie haute. Du coup, le nombre d'hôtes est 2 à la puissance 12 moins 2, qui est égal à 4094 hôtes. Pourquoi moins 2? Parce qu'en fait, on exclut deux adresses, l'adresse réseau et l'adresse de diffusion ou broadcast, pour n'avoir que les adresses utilisables par les machines. Deuxième question, quel est le nombre de sous-réseaux disponibles? C'est simple, maintenant on va prendre la partie où les bits sont à 1. Ici on a 4 bits qui serviront d'identifiant des sous-réseaux et donc le nombre de sous-réseaux disponibles est 2 à la puissance 4 qui est égal à 16 sous-réseaux. Maintenant on a un réseau avec un masque 255.255.255.224. On doit trouver le nombre de machines pour un tel réseau. Rappelez-vous, pour la classe C, on a les 3 premiers octets qui identifient la partie réseau et le dernier octet, c'est la partie haute. Et donc, si on met les bits des 3 premiers octets à 1 et les bits du dernier octet à 0, on aura le masque de sous-réseau par défaut de la classe C, qui est égal à 255.255.255.0. Alors, dans cette question, on va s'intéresser au dernier octet. On a 224 qui est égal en binaire à 3150. Pour trouver le nombre de machines, on détermine le nombre de bits à 0. Ici, on a 5 bits à 0. Et donc, le nombre de machines est 2 à la puissance 5 moins 2 qui est égal à 30. Ceci dit, les 3 bits à 1 permettront d'identifier les sous-réseaux. Passons à la question 3. Un réseau a comme adresse 180.35.128.0. de masque 255.255.240.0, il faut trouver l'adresse de diffusion ou broadcast. Cette adresse est de classe B, donc on sait très bien que les deux premiers octets ne vont pas changer. Pour l'adresse de diffusion, on les pose ici, 180.35. Maintenant, il faut calculer les deux derniers octets. On a à partir du masque les deux derniers octets, 240.0 qui est égal à 4140.80, et les deux derniers octets de l'adresse fournie, 128.0, est égal à 170.80. Pour trouver l'adresse de diffusion, on garde les bits correspondant au bit A1 du masque, et donc ici, on va garder les 4 premiers bits 1, 0, 0, 0. Puis les 12 bits qui restent, qui sont à 0 dans le masque sous réseau, on va les mettre tous à 1. On convertit le résultat en décimale, ça nous donne les deux derniers octets, 143.255, qu'on va ajouter ici pour ainsi avoir l'adresse de diffusion finale, 180.35.143.255. On a maintenant une machine dont l'adresse IP est 150.56.188.80 et se trouve dans un réseau dont le masque est 255.255.240.0. Quelle est l'adresse du réseau? L'adresse qu'on a est une adresse de classe B, donc on va conserver les deux premiers octets de l'adresse pour le résultat. Et on va faire nos calculs pour trouver les deux derniers octets. On prend les deux derniers octets du masque sous réseau, 240.0, qui est égal en binaire à 4140.80, et les deux derniers octets de l'adresse fournie, 188.80, qui est égal à 104100.010140. Pour trouver l'adresse du réseau, on garde les bits de l'adresse correspondant aux bits qui ont comme valeur 1 dans le masque. Ici, il s'agit de 4 bits, donc on pose 1, 0, 1, 1, puis le reste, on le met à 0. Donc les 12 bits qui restent seront des 0. On peut avoir le même résultat en faisant un et logique entre les deux valeurs. On convertit le résultat en décimale, ça donne les deux derniers octets qu'on cherche. On va les ajouter ici pour avoir l'adresse finale du réseau, qui est donc 150.56.176.0. Dernière question de l'exercice 2. On découpe un réseau dont le masque est 255.255.224.0 en 8 sous-réseaux. Il faut trouver le nouveau masque. On doit chercher tout d'abord la puissance de 2 qui est supérieure ou égale à 8. On a 8 égale 2 à la puissance 3. Donc on aura 3 bits qui s'ajouteront à la partie réseau du masque. On prend les deux derniers octets, 224.0 égale en binaire à 3150.80 et directement après le dernier 1 du masque,
On va remplacer 3 bits sont égales à 0 par des 1, ce qui donne 6100.80. On convertit ceci en décimales et ça donne le nouveau masque 255.255.252.0. On passe à l'instant à l'exercice 3. Une entreprise veut utiliser l'adresse réseau 192.168.90.0 pour 4 sous-réseaux. Le nombre d'hôtes par sous-réseau étant de 25, quel masque de sous-réseau va-t-on utiliser pour résoudre ce problème? On a une adresse de classe C, donc le masque sous-réseau va sûrement être comme ceci, 255.255.255. Le dernier octet, et donc on doit chercher ce dernier octet. Tout d'abord, on doit trouver la puissance de 2 qui est supérieure ou égale à 25. C'est 2 à la puissance 5 qui est égale à 32. Ce qui nous permet de déduire qu'il nous faut 5 bits pour la partie haute. Et donc, les 5 derniers bits de l'octet qu'on cherche seront à 0. Puis, les 3 bits qui restent, on les met à 1 pour servir comme identifiant de la partie réseau. Et donc, on aura 8 sous-réseaux. Ceci est égal à 224. Et donc, on a le dernier octet qu'on ajoute ici pour ainsi avoir le masque sous-réseau que l'on va utiliser. 255.255.255.224. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Bon courage et à bientôt.